terre où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son homme aïe parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture démarre, c'est la faute à Fabia. Mon gars me niance mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand quelqu'un te dit que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Watson de la course fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, le coup de peuple. Chacun vit avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon quadropole, ma à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie gagne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la linge là, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chiffres tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, malé, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis qu'on t'en gros mort, c'est la faute à Fabia. Ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Tes manifestes te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Le ouais c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Tu vas finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé.
Bonsoir tout le monde. On a gagné la nuit des longs couteaux. Première leçon à retenir. Quand tu as en face de toi, ça c'est mon père qui me l'avait dit, je l'applique partout et ça marche. Quand tu as en face de toi un sorcier, écoutez bien, quand tu as en face de toi un sorcier, je vous renvoie la question, le sorcier a peur de quoi? Le sorcier il y a deux terrains. Il y a un terrain que le sorcier adore. Il y a un autre terrain que le sorcier déteste. Mais si tu connais le terrain que le sorcier déteste, c'est là-bas où tu amènes le sorcier. Oh, Pécamé, good job. Pécamé, tu as compris l'affaire. Le sorcier déteste la lumière. Si tu as affaire à un sorcier, porte le sorcier, mets-le là où il y a la lumière, il fuit. Lorsque j'ai vu la campagne des taux à la CATV, c'est terminé. Les sorciers, ils n'aiment pas la lumière. Cette histoire de la canne, cette histoire de l'Africa Foot, et tout a mis ça à la lumière. Avant, les gens n'ont pas compris que faire la campagne médiatique sur les médias avait un seul objectif: sortir le sorcier du noir et mettre ce sorcier à la lumière. Les gens ont commencé à dire non, il n'y a que 65 personnes qui votent. Nous, on était tranquilles. On connaissait ce que le Ngambé faisait. Il a bien retenu la leçon. Il ne s'appelle pas le Ngambé pour rien. Parenthèse, il y a des Camerounais qui sont naïfs. Écoutez-moi bien. Lorsqu'il y a quelque chose au Cameroun et que les gens de la Léquier, vous les voyez sortir en premier, c'est plié. Oubliez. Je vous dis oubliez. Si vous voulez comprendre ce que je vous dis, prenez depuis 30 ans que M. Biya est au pouvoir. Les premiers à sortir, c'est les gens de la Léquier. Dès qu'ils sortent, c'est fini. Faites ce que vous allez faire, c'est terminé. C'est pour ça que quand la Léquier sort, on dit que ok, c'est fini. Dès que la Léquier sort, on dit que ça c'est terminé. Ne compte plus sur ça. Dès que je les ai vu à la télé, je dis que oh, c'est fini, le Ngambé a gagné. Mon ami m'appelle, dit que non, le Ngambé a gagné. La Léquier est sortie, tu as vu que la Léquier est sortie. Au Cameroun, quand la Léquier sort, c'est plié. C'est terminé. Ça veut dire que quoi? Dès que la Léquier sort là, même si tu pars dormir dans le tombeau, zéro effet. Va même lire les couloirs là ou 2000 fois pour endormir les gens dans la salle. La Léquier qui est sortie, c'est terminé. Parce que ce que vous devez savoir, la Léquier est la jonction entre le nord et le grand, entre le nord, le septentrion et le grand centre. Posez-vous la question, pourquoi il y a plus de mariage entre les gens de la Léquier là et les gens du nord? Alors voilà. Quand les bœufs arrivent, ça s'arrête là-bas. C'est pour ça qu'il y a les mariages. Dès que la Léquier sort quelque chose au Cameroun, si tu avais une autre position, fais marche arrière, dis que cette histoire que la Léquier sort, ça veut dire quoi cette histoire? Fais demi-tour. John Fundi en sait quelque chose. John Fundi en sait quelque chose. Pour lui, c'était même grave. Il a même porté ça à étudier.
Il a traversé la ligne, ça l'a dépassé. Tellement ça chauffait et ça pesait. Et les étoiles lui ont dit que bon, comme tu ne peux pas supporter, tu peux avoir avec, laisse ça ici. Dépose ça ici. Il a laissé ça là-bas à Moratélé. Et ils ont dit à Bia, viens chercher. Il a laissé ici. Ça pèse trop, il a dit que ça pèse trop. Dès lors, John Foudi a compris que l'affaire du pouvoir là, ce n'est pas ce qu'on raconte là. Revenons donc à la nuit de longs couteaux. Regardez que lorsque tu as affaire à un sorcier, la question que je vais vous poser, est-ce que vous avez déjà vu au Cameroun où on a diffusé les élections à la Fédération camerounaise de football en direct à la télévision? Je vous pose la question, répondez-moi. Répondez-moi s'il vous plaît. Parce que lorsque tu as affaire à un sorcier, ce qu'il n'aime pas entendre, c'est la lumière. C'est la lumière. Ouais, mon frère, nous on est les vrais Camerounais. Moi, je suis le vrai Camerounais là. Je dis, il y a des gens qui pensent que le Cameroun, c'est un pays qui va venir les soulever avec un bras comme ça là. Quand Ngouache, tout ce que vous avez vu là, à l'ouest Cameroun, Ngouache, Samchou, les gens ont sorti les choses. Et ces choses ne pouvaient qu'avoir en contrepartie un sacrifice humain pour le pouvoir de Yaoundé. Mais sauf que quand tu ne connais pas les codes du pouvoir de Yaoundé, les codes du pouvoir de Yaoundé sont clairs. C'est Paul Biya qui prend, il donne. Si on ne te donne pas les clés, t'as rien, tu n'arriveras jamais. Partagez-moi le direct. Partagez le direct, mon frère. Partagez le direct. Partagez le direct. On va vous dire comment des gens concoctent les choses dans la nuit. Yaoundé là. Yaoundé que vous voyez là. Les 7 collines que vous voyez là. Quand tu es déjà entré, les 7 collines là, parce que les gardiens de ces 7 collines là entrent avec toutes tes forces. Dès que tu es déjà dans l'enclos là, toutes tes forces ne vont plus rien faire. Rien. Et je vais donner pour cela un conseil à Samuel Eto'o. Il faut pas que ne sois pas pressé à entrer au bureau du président. Ne sois pas pressé d'entrer au bureau du président. Un conseil. Tu changes la chaise. Tu changes le bureau. Tu changes le tapis qui est au sol. Faut pas que tu dises qu'on ne t'a pas dit. C'est comme ça que j'ai dit. Chambre d'agriculture. Mon frère, on te demande la chambre de l'agriculture. N'entre pas au bureau. Si tu as les oreilles, tu m'écoutes. Il nous a dit que non, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Il est où? Il est où? Donc je dis au Ngambé, je sais que tu connais, la chaise, tu changes,
Le bureau, tu changes. S'il y a la moquette au sol, tu changes. Mon rôle te dit, si tu refuses, c'est pas que tu dis que non, on ne doit pas dire. Dès que tu dis que tu vas entrer au bureau, avant d'entrer au bureau là, qu'on ait changé la chaise, le bureau où tu vas t'asseoir la poussière, tu portes ça, tu jettes. S'il y a la moquette au sol, même si on a collé la moquette avec la colle, tu déchires la moquette. Poubelle. Voilà. Parce que les sorciers ont tout fait pour empêcher le neuf d'arriver là-bas. Et comme on connaît que le sorcier n'aime pas la lumière, on a opposé au sorcier la lumière. Résultat de course, sur le plan visible, les complotistes, les gens qui détestent le président Biya, ont vu l'engouement où le peuple camerounais est en train de dire, ils sont là. Si ce n'est pas lui, on fait ça gagne, ça gagne. Ils ont sorti d'abord une balle. Non, vraiment de Dieu, il n'y a que les Camerounais qui peuvent aller à l'élection. Il n'y a que les Camerounais qui peuvent aller à l'élection, ça met le taux, vraiment de Dieu, il a une double nationalité. Ça, c'était la première balle. Quand il te arrive, quand tu as affaire au sorcier, le sorcier n'aime pas la lumière. Il est allé à l'Afrique Foot. Il dit, même s'il faut qu'on appelle les gens, ils viennent vous chasser ici. On va appeler, on va vous chasser. On dit, oh, vraiment de Dieu, ça c'est une mauvaise sortie. Pourquoi il est sorti? Pourquoi il a dit ça? Le sorcier n'aime pas la lumière. Il aime faire dans le noir. Attendez, je ne sais pas si je peux trouver cette chanson. Je mets cette chanson pour que le sorcier n'aime pas le noir. Jamais. Non. Hey, mon frère. Ma bouteille contre toi, fétiché contre toi, ça ne peut pas marcher. Ils vont prier contre toi. Ma bouteille contre toi, fétiché contre toi, ça ne peut pas marcher. L'Éternel est mon berger. C'est lui qui conduit même pas fou. L'Éternel est mon berger. C'est lui qui conduit même pas fou. Enlève mon nom dans ta bouche. Tu fais pas la nuit au cimetière. Ni au garde-fou. Ça nous tient dans la ils vont prier contre toi, ma bouteille contre toi, fétiché contre toi, ça ne peut pas marcher. Ils vont prier contre toi, ma bouteille contre toi, fétiché contre toi, ça ne peut pas. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit même pas fou.
quand un enfant est béni, faites tout. Faites tout. Faites tout. Il va venir passer. Parce que la mafia de la Fédération camerounaise de football, il n'y avait que la lumière, les sorties du noir où ils sont habitués de faire leur micmac, les exposer. Et comme ils n'aiment pas la lumière, ils se sont rendus compte que, mais c'est compliqué. Parce que la lumière, c'est quelque chose de très difficile à manipuler pour les sorciers. Comment vous allez me justifier les délégués du Nord? Ils sont au nombre de 18. Ils ont réussi à tuer le football au Nord Cameroun avec leur tête de proue, Alim Konaté. Tuer le football au Nord. On a donc fabriqué l'arbre qui cache la forêt, Coton Sport, qui, à coup de subvention de l'État du Cameroun via l'entreprise Coton, la Sodo Coton, voile les yeux des gens alors que ils ont tué le football au Nord. « 18 voix, ils ont voté sur le Momonjea. Vous voyez bien que le président Samuel Eto'o n'est pas allé à l'ouest battre campagne. Parce qu'il connaissait. Mes beaux-frères, ils sont unanimes. Quand tu ajoutes à 18, 6, ça fait 24. Les 24 là, tu vas donc te rendre compte que les délégués du centre, 6. Les délégués de l'Est, 6. Les délégués du Sud, 6. Ça fait 18. Tu vois bien que Eto'o-Fils, il descend. Vrrr, Limbe. Pas acheter le soya. C'est combien? Ça va? Le vendeur de soya a dit, ça va. Emballe-moi 10. Je suis à Limbe, le Cameroun sud-ouest. Le Cameroun est beau sans garder du corps. Quand il est parti au sud-ouest, il a plié les délégués du sud-ouest. Ils ont dit, on est avec toi. On est avec toi. On est avec toi. Quand tu fais 18 plus 6 de sud-ouest, ça fait 24. On est babas. Maintenant, il manque le littoral. Le nord-ouest. Le nord-ouest. Plié. C'est au littoral. Et au littoral, comme ils sont toujours quand, vraiment de Dieu, vous savez que ils n'ont plus de club en première division. Vous savez que c'est monté, c'est descendu, c'est monté, c'est descendu. On est sûr que sur les gens qui ont voté au littoral là, on est sûr que sur les 6 là, on a pris 5. Parce qu'il y avait une personne là qu'on n'était pas sûr de lui. Maintenant, il y avait les corps de métier. Le président de club, les arbitres, les entraîneurs, les joueurs de football. Sauf que Jules Denis Onana ne sait pas que les aînés, où on suivait la parole des aînés, c'est terminé. On ne
suis plus la parole des aînés. Les aînés ont dit que le Sud n'a rien à cause des aînés qu'on a suivis comme les moutons de Paniche. L'Est Cameroun n'a rien à cause des aînés qu'on a suivis, on les a suivis à chaque fois. Vraiment, vous savez que nous, on est derrière le président, on n'a rien. On revient encore aujourd'hui, on dit à Jules Denis Onana, les mêmes aînés, non, maintiens ta candidature. Maintiens ta candidature. Comment tu peux être un joueur? Tu es parmi le staff du canon sportif de Yaoundé. Tu as joué au football. C'est la première fois de l'histoire du football camerounais qu'on a désigné le champion dans un bureau. Jules Denis Onana a le courage de se lever et de dire, moi je vote pour la continuité. Waouh! Papa, mon frère, il faut savoir lire les événements. Dès que tu poses la question, est-ce qu'on a déjà diffusé une élection à la Fédération camerounaise de football à la télé? Cet élément, rien que cet élément, fait en sorte que toi, tu es dans la salle là, tu vois les caméras de la CATV, et tu sais que ça passe en direct. Pose-toi la question, quel est le projet? Ça peut être que c'est nous qu'on veut mettre devant le peuple. Et le peuple va nous lyncher. Résultat de course, tu changes de position à l'instant T. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est candidat. Il faut bien cerner. Jusqu'à aujourd'hui, il était candidat. C'est en salle qui peut annoncer que je vote pour je suis pour la continuité. C'est-à-dire, voilà ce que je vous dis souvent. Lorsqu'on te tient, tu n'es que un fait valoir aux yeux de ces gens. Je prie Dieu pour une seule chose. Il faut me chasser coq sportif. Samuel. Ouais, papa. Je dis, il faut nous chasser coq sportif. Il faut le chasser. C'est la première fois dans ma vie que j'entends que un sponsor vient au Cameroun pour sponsoriser l'équipe nationale du Cameroun. 5 fois champion d'Afrique. Les coupes du monde, je ne peux pas compter. On refuse Puma, qui donne 300 millions à la Fédération camerounaise de football, pour prendre quelqu'un qui ne va même pas donner 100 millions. C'est quoi le projet? Il fallait juste enterrer le football, exactement comme Ahmad a fait avec la CAF. Il arrive à la CAF, il trouve le contrat de sponsoring de la Gardère avec la CAF de 16 milliards. Unilatéralement, il rompt le contrat. Il n'a pas d'autres entrées. Mais il rompt d'abord le contrat de 16 milliards. À peine arrivé, il rompt le contrat. Je me pose la question de savoir, ouais, papa, il ne faut pas que tu dormes, il ne faut pas que tu dormes. Il faut d'abord rompre le d'imprégner de ce que il faut d'abord rompre le contrat avec ton sportif.
il n'apporte rien à l'équipe nationale. Rien du tout. On a vu les œuvres de Puma. Mes chers compatriotes, qui de vous connaissait que à chaque fois qu'un joueur camerounais signe dans un club à l'étranger, la fédération camerounaise a un pourcentage, 12%. Samuel Eto'o, comme c'était dans le noir, il a porté ça, il a mis sur la place publique. Pendant ma carrière, toute ma carrière, ça m'a fait 100 millions d'euros. La fédération a eu ses 12% pendant toute ma carrière. Tous mes contrats, c'est à 100 millions d'euros. La fédération a eu ses 12%. Durant toute ma carrière, ça fait 8 milliards. Papa, les joueurs ne sont pas capables d'avoir un salaire. Ils ne sont pas capables de dire que cet argent, on va faire des placements pour pouvoir avoir des entrées futures pour soutenir le sport camerounais. Ils ne peuvent pas dire que la Fédération camerounaise de football peut mettre une industrie de confection de maillots, de publicité. Ils ne peuvent, non, ça ne les intéresse pas. Tant que les enfants vont jouer, les enfants vont jouer. Roger Mila, les gens comme ça, comme lui, il faut attendre 50 ans. Les gens comme les tout comme ça, il faut attendre 100 ans. C'était pour faire quoi, mon frère? Le problème, c'est que mon frère, ce que tu dis là, mon frère, Corps sportif nous a apporté quoi? Gars, nous ne sommes plus en 1950. Ce n'est plus l'histoire que la France dit. C'est au plus offrant. Mais on t'impose que donne à Bolloré. On l'a vu. Avec le port de Douala. Une entreprise a donné une proposition alléchante à la commission qui devait sélectionner le vainqueur. L'entreprise qui a gagné le contrat s'appelait Dragatos. Ils ont gagné, ils ont été sélectionnés, c'était le premier. Mais les fonctionnaires qui ne produisent pas la richesse ont signé que c'est Bolloré qu'on donne. Et c'est la même chose avec le corps sportif. Mes chers compatriotes, il faut que le président Biya, avant qu'il ne parte un jour, je dis toujours qu'il faut revoir l'administration camerounaise. Monsieur le Président, quand on fait un remaniement, les directeurs doivent être automatiquement touchés au même moment. Les directeurs doivent être touchés. Dès qu'on nomme un nouveau ministre dans un département, les directeurs doivent être touchés. Parce que, monsieur le ministre, monsieur le président, Samuel Eto'o fils s'est en sorti parce que il a réussi à mettre des gens à la face des Camerounais. Moi, si je pensais, moi, calmement, que les délégués qui votent à la fédération, c'est les présidents de clubs qui sont majoritaires, les entraîneurs, mais je ne connaissais pas qu'il y avait derrière
Région du Nord, Adamawa, ce sont les fonctionnaires, quelques hommes d'affaires. Le Nord, ce sont des fonctionnaires, quelques hommes d'affaires. L'extrême Nord, ce sont des fonctionnaires, quelques hommes d'affaires. L'Est, ce sont des fonctionnaires et quelques hommes d'affaires. Le Centre, ce sont des fonctionnaires et quelques hommes d'affaires. Le Sud, ce sont les fonctionnaires, quelques hommes d'affaires. Le littoral, ce sont des fonctionnaires et quelques hommes d'affaires. Le Sud-Ouest, ce sont des fonctionnaires et quelques hommes d'affaires. Le Nord-Ouest, ce sont des fonctionnaires et quelques hommes d'affaires. L'Ouest, ce sont des fonctionnaires et quelques hommes d'affaires. Les acteurs proprement dit qu'on connaît, les présidents de club, les arbitres, les joueurs, les médecins sportifs, les entraîneurs, sont au sein de cette assemblée minoritaire. 2 par-ci, 2 par-là, 3 par-là, 4 par-là. C'est la même chose que vit l'art musical, les droits d'auteur de l'art musical au Cameroun. Le jour où on va exposer les fonctionnaires qui sont au ministère de la Culture et le secrétaire général du premier ministère qui ont mis en prison le droit d'auteur de l'art musical. Le jour où on va les sortir du noir et les mettre à la lumière, les musiciens seront libérés. Le président de la Fédération camerounaise ne peut pas tout faire à la fois. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Sauf qu'il y a un détail qui t'échappe, mon frère. Le détail qui t'échappe, Fustel, c'est lequel? C'est que tu sais bien que celui qui est à la tête de la Fédération camerounaise de football, il le dit à tous ceux qui veulent l'entendre. Tu t'amuses avec moi, je te mets sur la place publique. Je prends pour preuve l'interview qu'il a fait avec Alain Foucault. Mais Alain, tous les autres sont venus me voir. Alain, tous sont venus me voir, me demandant d'être avec eux, de les soutenir. Mais il fallait qu'ils disent aussi ça. Alain, si ils sortent là, ils disent que c'est faux, mais Alain, je balance tout. Ne crois pas qu'il a dit ça pour rien. C'est pour dire à ceux qui seront avec lui que nous sommes venus pour organiser le football camerounais pour que les jeunes enfants qui sont en train de... Est-ce que vous voyez que le football est mort au Cameroun? Le sucre est fini. Les inter-villages même, ça ne marche plus. Le championnat amateur, foutu le camp. Championnat de vacances, c'est quand. Dites-moi, si Makoun faisait partie de cette génération de maintenant là, Makoun n'allait jamais aller professionnel. Ce sont les championnats de vacances qui ont fait en sorte que Makoun est parti du Cameroun pour la France. Makoun n'a jamais joué dans un club de football au Cameroun, mais il était championnat de vacances. Makoun, c'est Jean. Donc, vous voyez à quel niveau était l'animation footballistique au Cameroun. Mais aujourd'hui, des gens se sont assis en veste et cravate et gandoura pour se partager les prébans. Voilà pour toi. 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 Donc, vous voulez me dire qu'avec les contrats, les transferts de contrats, bien que pour un joueur comme Eto'o, 8 milliards, la FECAFO ne pouvait pas fructifier cet argent. Il commençait à payer même que les joueurs. Dire au président de club, nous prenons la fédération camerounaise, va avoir 10 équipes en première division. 10 équipes. Nous allons prendre le salaire des 10 clubs.
de la première division. Dix tonnes en première division, 10 tonnes en deuxième division. On prend le salaire. Les présidents de club vont seulement rester avec les équipements, les godasses et autres. Mais mon frère, si tu prends 8 milliards, tu t'en sors sur ça. Tu ne t'organises pas à faire en sorte que tu peux faire des placements comme on faisait à l'époque avec l'Office national de commercialisation de produits de base. Mon frère, Makounda a joué longtemps à Jeunesse Star et Coton Sport. Mais sauf que tu as vu Makounda jouer. Mais Makounda n'a jamais signé qu'il jouait là-bas. Va à la fédération de football. On va te dire. Tu n'as pas suivi à la télévision. Ce que je dis là, tu passes à la télévision. Hein. Pas moi qui invente. Pas moi qui invente. À l'heure actuelle, tu peux encore détecter un joueur, l'Emban Djama. C'est le championnat de vacances. Il y en a plein comme ça. Aujourd'hui, tout est mort. Quand vous voyez un président de football, d'un club de football, regardez. Je mets la vidéo. Il faut parler avec des preuves, des éléments. Il faut parler avec les éléments. Mohamed, tu m'as trop. On suis tout de suite dans mon direct. C'est quoi ça? C'est ça ici, donc voilà, c'est ça ici. Laisse-moi. Ils ont dit que tu es voleur. Tu as volé le prix d'entraînement, tu as volé un service que tu savais le 2 juillet. La police a dit tout le monde, personne. Madame, écrivez-moi les clés dans la chambre. Donnez-moi les chambres, chacun met les clés. Parce que je vous enculer comme on vous a jamais enculé dans la vie. Bande de privés. Tu ris. Tu seras le plus malheureux de tout. Tu sais pas le pouvoir d'un président de ton ami, tu as signé pour faire tu peux te baisser comme tu n'as jamais baissé dans la vie. Chien. Marque de l'enfant. Pitié d'aide. Quand nous allons vous faire des petits fils de pute, à qui on nourrit comme des petits princes. Allez-toi bien. Allez-vous. Tu t'es bien mal. Non,
Vous brisez. J'ai le moyen de ma politique et je ne paye pas de finir. Vous n'êtes que des chiens. Ne signez pas pour vrai. Vous allez voir ce que vous faites. Demain là, je suis pour que vous allez voir. Si l'argent je donne à personne, c'est pas de chien. Voilà un président de club qui insulte ses joueurs, sale pédé. Voici l'argent, je ne donne à personne. Président de club. Ça là. Vous pensez que quand Etova va donner les subventions au club de football, il n'y aura pas de conditions? Il y aura des conditions. On va mettre des conditions. Si tu veux être financé par la fédération, voici les conditions. 35 000 francs qu'on paye les joueurs. Le président de la fédération est payé 3 millions. Le joueur produit l'argent, mais lui, il se tape 3 millions. Eh, Longambe, tu es venu libérer le football camerounais. Nous te remercions beaucoup. Beaucoup. Parce que c'est la libération du football camerounais qu'on a embrigadé, verrouillé. N'oublie pas ta promesse de nationaliser le banc de touche des Lions indomptables. Ça, c'est une promesse que tu as promis. Tu nous as promis ça. N'oublie pas ta promesse. Tu vas nationaliser le banc de touche. On en a marre des sorciers blancs. Junior va travailler. À la fin, on vient avec un sorcier blanc. Le président, si. L'entraîneur, si. Celui qui a qualifié les Lions, je me rappelle, en 94. Le gars, si. Il avait un nom là. Le père, si. Le père qui a qualifié les Lions en 94 aux États-Unis là. Il avait un nom là. Oh. Il avait un nom là. Papa, il a fait le travail. À la fin, on est parti chercher le sorcier blanc, Henri Michel. Yonan Seke, mon frère, merci. Yonan Seke a fait le travail. À la fin, on allait prendre le sorcier blanc. Après, on a fait le travail. À la fin, on allait prendre le sorcier blanc. Il a fait l'AVC. Papa, n'oublie pas ta promesse. Tu es comme ça sur le chemin de la libération du Cameroun. Mon frère, le petit national. Tu as des gens qui sont à côté, qui disent que wow, Eto, il est mauvais. Wow, Eto est ceci. Papa, même moi qui parle ici, j'ai les sales habitudes. Même moi qui parle ici, j'ai les sales habitudes. Donc, moi ayant des sales habitudes, moi je marche à regarder tes sales habitudes. Papa, on regarde ce qui est bon chez toi. Ce qui est bon chez toi, là. C'est que on connaît que toi, tu ne mâches pas tes mots. Quand c'est blanc, tu vas dire que c'est blanc. On s'en fout. Qui aime Eto, qui n'aime pas Eto. Là-bas, il n'y a pas de problème. Nous sommes fiers du fait que le président Biya a secoué le secrétaire général, a secoué le DCC des élections là. Ça passe à la télé en direct.
Vous savez que le Nongi, il ne parle pas. Il dehors. Ok. Le gars, papa, le Nongi a dit, clair et net. Clair et net. Ça passe à la télé. Mon frère, partagez le direct. Partagez le direct parce qu'il faut que les sorciers ne doivent pas dormir. Parce que quand nous on leur dit que le Cameroun profond, ça se trouve à la Leki. C'est le baromètre. C'est le baromètre. Il faut toujours vous poser la question. La Leki là, il y a quoi là-bas? C'est pour ça que je vais convoquer une réunion de tous ceux qui ont fait les emprunts obligataires. Je vais organiser une réunion dans Zoom. Tous ceux qui ont fait l'emprunt obligataire, je vais les envoyer le lien. Parce qu'il faut qu'on passe faire quelque chose à Obala. Je ne peux pas parler ça ici là. Je vais vous dire ça dans Zoom. Tous ceux qui ont fait l'emprunt obligataire, je vais faire une réunion dans Zoom. On va se retrouver là. Je vais vous dire ça là-bas. Parce que il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas négliger. C'est de ça qu'il est question, mes frères. Si un jour on t'explique le Cameroun, tu réponds oui, j'ai compris. Tu n'as pas compris. Quand on t'explique le Cameroun, il faut toujours dire que j'ai compris un peu. Mais si tu dis que tu as compris, que tu n'as rien compris, c'est Dieu qui a donné le Ngambé au Cameroun. C'est Dieu qui a donné le Ngambé au Cameroun. Mais non, Ntungu ce n'était pas l'autre. C'était pas un Nseké Liona. C'était un Nseké Liona, non? Puisque Nseké Liona a qualifié pour la... Puisqu'on tu te rappelles pas le gardien zimbabwéen qui s'appelait Bruce Grobola. C'était pas le match là qu'on a joué à Yaoundé. C'était pas Nseké Liona. Je pense, peut-être j'ai oublié. Mais je pense que c'est Nseké Liona Francis. Je pense que c'est ce que Liona. Après, on a apporté Henri Michel. Ça a toujours été comme ça avec les fonctionnaires. Ils nous torturent. Ils nous torturent. Les fonctionnaires, là, ils savent nous torturer. Ils savent nous torturer, mon frère. Ils nous torturent. Regardez ce qu'ils font aux artistes camerounais. Les artistes camerounais qui ne comprennent rien à rien, ils font la confusion entre maîtriser, avoir de la compétence dans un domaine et être un bon auteur-compositeur. Tu peux être un très bon auteur-compositeur, mais tu ne maîtrises pas le droit d'auteur et le droit voisin de l'art musical. Mais ils ont eu la chance dans leur corporation, les musiciens camerounais. Ils avaient d'un côté Sam Benden, intelligent, Romeo Djika, intelligent, Lugassi. Le gars Bamilekesi. Le gars Bamilekesi qui chante trop le bikoussi comme ça là. Ah, il a un nom là. Celui qu'on a suspendu récemment là. Il y a un gars qui chante le bikoussi comme ça.
Il y a Gaba Meleke qui chante beaucoup comme ça. Lui aussi, il est calé. Il y a aussi celui-ci, celui qui est professeur d'histoire. Non, pas Yango, non. Pas Yango, non. Il y a un Gaba Meleke qui chante le Bikouchi là. Il a un nom là. Si c'est... Ah. Il a un nom là. Il a un nom là. Un gars... Pas Foufab, non, pas Foufab. Mon frère Foufab, c'est un commerçant. Il y a un jeune Gaba Meleke là. Ce gars aussi maîtrise. Il y a aussi les gars, le gars si. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que dans notre corporation, ouais, mon frère, pas Tchap. Non, Tchap ne connaît pas le droit d'auteur. Moi, je parle du gars, le jeune gars Meleke si, qui chante le Bikouchi comme ça là. Oh, il a même une femme, et Wondo. Oh, il a une femme Birambadi là. Oh, ce gars, il maîtrise le droit d'auteur. Il est parmi les deux qu'on a suspendu, que la Sonac a suspendu récemment. Ce gars, il maîtrise le droit d'auteur. Il y a aussi le gars, Lodou Marcelin. Ah, merci, mon frère. Lodou Marcelin. Lodou Marcelin maîtrise le droit d'auteur et le droit voisin. Merci, mon frère, Lodou Marcelin. C'est lui. Lodou Marcelin, il maîtrise le droit d'auteur et le droit voisin. Au lieu que les gars doivent faire la différence entre moi, je suis auteur-compositeur, mais voici ceux qui peuvent défendre nos intérêts. Ils maîtrisent le droit d'auteur et le droit voisin. Mettons-les devant. Il faut la confusion entre maîtriser le droit d'auteur et être auteur-compositeur. Ça n'a rien à y voir. Résultat de course, ils se font manipuler par les fonctionnaires parce que tous veulent être administrateurs à la société de droit d'auteur parce qu'ils vont avoir des PDM par rapport à ça. Or, c'est le piège. Lorsque les fonctionnaires vont vouloir les manipuler, on va aller chercher ceux qui sont administrateurs à la SONACAM qui ne maîtrisent rien du droit d'auteur. On va venir lui dire que wow, Sam Benda a volé l'argent. Vraiment de Dieu, tu as vu, voilà sa signature. Il a décaissé, je te dis la vérité, il a décaissé 200 millions. La colère, tu tombes sur ça. C'est ça qui est arrivé à Ange Ibogo Imran, qui est un excellent auteur-compositeur, un excellent guitariste, un excellent chanteur, mais qui se retrouvait administrateur à la CMC. Oh, ils ont fini de faire le travail avec Sam Benden. Le travail était... Sam Benden a réussi à introduire au niveau des... à faire un partenariat avec les entreprises brassicoles du Cameroun. Si l'occasion de bière, l'occasion de jus, l'eau, si ça coûte 100 francs, l'entreprise brassicole ajoute 25 francs par casier pour le droit d'auteur. Comme ça, l'entreprise de droit d'auteur ne va plus aller dans les bars, emmener les gens de bars que payer. Alors, ce montant d'argent, ça s'élève à des milliards de francs CFA. Cet argent dont les entreprises brassicoles, pour eux, c'est une manne financière. On peut réfléchir, on négocie avec les fonctionnaires. On bloque ça, non? Et ça rentre pour ça, ça devient un acquis pour nous. C'est cet argent que les entreprises brassicoles, chaque entreprise qui vient pour le droit d'auteur, vous avez vu récemment, ils étaient aux brasseries, ils étaient à la Seine, ils étaient à la Guinness, ils étaient à l'ICB. On leur répond tout simplement, on a signé une convention avec la CMC, on ne vous connaît pas. Grave, la convention que la CMC a signée avec eux, elle a été validée
par l'Organisation internationale de droits d'auteur, qu'on appelle la CISA. Ces artistes camerounais se font manipuler chaque année par des fonctionnaires. On passe de société de droits d'auteur à société de droits d'auteur. Dès qu'un ministre vient, il vient avec sa part de société. Mais les artistes camerounais ne se posent jamais la question, mais pourquoi on ne fait que partie de société à société? Mais si tu réponds à la question, parce que ce sont les choses qui se passent dans le noir. Le jour où il y aura un artiste camerounais qui va remettre ça qui va mettre ça à la lumière, les fonctionnaires vont fuir. Ils vont fuir. C'est ça que Samuel Eto'o a fait au football. Il a mis les gars à la lumière qui étaient cachés derrière, cachés, qui négociaient leur bachiche, tranquillo. Il venait à la fédération et Yaoundé, le temps Montfébé, il donnait le mandat, il repartait. Aujourd'hui, les gars étaient à la lumière. Le peuple camerounais a vu de leurs propres yeux. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, Alim Konaté. Le peuple camerounais a vu le célèbre Gibaï Gatama. Le peuple camerounais les a tous vus. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, parce qu'ils sont passés à la télévision. Ce sont des gens qu'on ne voyait nulle part. Tu partais pour les Sidiki. Nous sommes contents de ce que le Ngambé a fait. Ce n'est pas que le Ngambé est fort. Ce sont les parents, les ancêtres qui ont mis le Ngambé là-bas. Ce sont les ancêtres qui l'ont mis là-bas. Parce qu'il y a des gens qui ont cru que le Ngambé a des problèmes avec ses collègues joueurs. Oh! Le Ngambé a dit que mais je suis comme vous, un être humain. Je peux me tromper. Mais vous n'allez pas me tuer. Moi, votre fils. Moi, votre frère. Vous me tuez parce que j'ai fait une erreur une fois. Donc, si j'ai fait une erreur une fois, je ne peux pas me rattraper. C'est pour ça que vous avez vu le père Roger Mila a dit, fils, je vais te porter. C'est pour ça que tu as vu le père Belle a dit, fils, je vais te porter. C'est pour ça que vous avez vu tout le monde. Le Rigobert a dit, petit frère, je vais te porter. Tout le monde. Alors qu'on disait, les Jérémie sur le on dit, Samuel, vas-y, on est derrière toi. C'est quelque chose que quand tu vois ça, je vous rassure et je vous dis encore, au Cameroun, quand les étoiles sortent, si tu étais pressé, freine. Tu connais comme le Bimbib, Boss Bonnie Show. Bimbib, quand tu entends que les étoiles ont fait que, si tu marchais vite, freine d'abord. Tu dis qu'il y a même quoi là-bas. Tu freines. Parce que les étoiles que vous voyez là, pose-toi la question. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire en direct. Vous pensez que c'était pour rien? C'était pas pour rien. Mais il y a des gens qui ont négligé ça. Ils pensaient que ce qu'on faisait là, c'était rien. Mon frère, ce que nous on a vu là de nos propres yeux, tu dis que c'est rien, que tu n'as rien compris. Tu lis la Bible. Ce que nous on a vu là, c'était le vrai Rimley. C'était le Rimley de ça, mon frère. Ce que nous on a vu là. Toi, tu dis que c'était rien. Ok. Voilà ça. Une fois de plus, mes félicitations au Ngambé. Moi qui vous parle, j'étais pas sûr. Je me posais la question, mais il va faire comment avec la mafia là? J'ai commencé à avoir espoir. Quand le juge, lorsque le président de la commission électorale a lancé le pavé dans la mare en disant les Camerounais, seuls les Camerounais seront candidats. Lorsque j'ai vu que le Ngambé a traversé, ça veut dire que c'est là où l'espoir est venu de que non. L'affaire ici, c'est sérieux.
Parce que lorsqu'ils ont jeté le papier dans la barre en disant qu'il n'y a que les Camerounais, mais le Ngambé, il va faire comment? Tu vois bien que aujourd'hui, le célèbre magistrat Slick était coincé. Ok. Des gens ont déposé à la FECAFO le retrait du mandat à Jules Denis Onana. Mais sauf que qu'est-ce que les gens ont fait? Lorsqu'il faut acheminer le document à la salle de vote, ils ont seulement imprimé la lettre parce qu'il y avait 2 pages. J'ai le document, il y avait 2 pages dans mon téléphone. Il y avait 2 pages, une page qui disait voici on a retiré le machin à Jules Denis Onana, il y en avait 2. Si Djitap Jérémy Fosso, il y en avait 2. Il y avait 2 pages. Ils ont tiré une page. Ils ont tiré une page. La page qui disait juste comment on a donné le mandat à telle personne. Il y avait une page qui disait qu'on a retiré le mandat à... Je te dis, ils n'ont pas acheminé, ils n'ont pas envoyé ça pour farcer. Ils ont farcé là où on donnait le mandat. Le magistrat Slick s'est accroché sur ça. Mais le magistrat Slick aussi, il a joué un rôle parce que s'il ne validait pas l'élection avec bulletin unique, ces gars, c'est le bulletin unique là qui les a encore finis. C'est le bulletin unique qui les a encore finis. Parce que tu vois bien que dans le centre, dans les délégués du centre étaient avec Momo Djoya. On est avec toi. Ils parlent avec Momo Djoya le jour. On est avec toi, on est avec toi. La nuit, ils vont dire à Eto. Voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'on a dit. C'est les délégués du centre qui ont dit à Eto, comme tu le vois, on va entrer en salle avec les bulletins de vote. C'est les délégués du centre. Ils disent à Momo Djoya le jour, non, on est avec toi, rassure-toi, on va te voter. La nuit, ils vont chez Eto. Ils disent à Eto que, voilà. Donc, tout ce que Eto avait dans la salle concernant la mafia qui était organisée, le processus qui était mis derrière, c'est les délégués du centre qui ont dit à Eto, tout. Ah, l'homme bêté avec la politique, il est dangereux. L'homme bêté avec la politique, il est dangereux. Si tu le soulèves avec un bras comme ça là, tu crois que tu vas soulever l'homme bêté avec un bras, il va te dire que mais vous barrez l'heure. Il va te dire que oui, ok, mais vous barrez l'heure, tu vas voir. Il va te montrer. C'est eux qui ont banqué tout à tout. Les délégués du centre. Et je suis content, très content. Les gars, le Ngambé nous a sorti de la pauvreté, mon frère. La pauvreté de ça. Papa danse. Tu as mérité. J'ai suivi un monsieur qui fait les analyses là sur Vision 4 un jour. Il dit on ne devient pas président de la Fédération camerounaise de football parce qu'on courait derrière un ballon.
Parce que les autres ne sont pas restés ici là à dormir. Donc les autres ont travaillé. Je veux qu'ils viennent dimanche demain. Refaire la même analyse. Il faut qu'il ait le courage. Comme il a dit qu'on ne devait pas présenter la présidente de par contre on pourrait derrière un ballon. Dimanche, il sera là demain. Il faut qu'il redise la même chose. Il s'appelle qui là? Bruno Bidjan. Il faut que tu l'invites. Il faut qu'il vienne encore nous dire. Il y a des gens qui pensent que avoir le diplôme, ça rend sage et intelligent. Il y a des gens qui pensent que avoir un diplôme, tu es intelligent. Mes chers frères, pour ceux qui ont cette conception de la vie au quotidien, enlevez ça de vos cerveaux. Parce que moi qui vous parle, quand j'étais à l'hôpital, quand j'étais à l'école, si je compose avec un gars sur le même banc, moi je suis rentré au collège Bénédicte, je me rends compte que faire un devoir, quelqu'un copie chez moi, si moi j'ai 10, lui il a 14. Je croise les bras. Il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme moi, je suis un gars têtu. Si c'est pour ça là, fais-moi confiance. Je suis têtu comme l'âne. Surtout quand il y a quelque chose quand ça marche pas dans ma tête là. Je dis que mon frère, moi je dépasse l'interne ici. Je suis têtu comme l'âne. Si j'ai 12, il a copié chez moi. J'ai 12, il a 16. Un jour, je trouve le professeur en route. Je lui dis que prof, on a composition samedi, moi je ne compose pas. Pourquoi? Telle copie chez moi. Moi j'ai 12, il a 16. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il me dit pourquoi? Il dit que non. Il copie chez moi. Pour preuve, je ne compose pas le samedi. Vous allez voir ça à un autre. Il me dit, ah bon? Mais pourquoi tu ne me caches pas? Je dis que mes profs, est-ce qu'on peut cacher la mécanique? Et puis tu es exposé, tu prends la règle, tu traces par là, tu traces comme ça, tu traces comme ça, tu ne peux pas cacher. C'est impossible de cacher la mécanique. Je ne compose pas. Mais il me dit, non, viens composer. Ça me dit, je ne viens pas. Je ne compose pas. Ce n'est pas que je suis le plus intelligent, non. Je voulais comprendre quelle est cette histoire. Je confie de venir composer. Ce jour-là, le gars sort un devoir de mécanique dur. C'était dur. Les gars composent. La semaine qui venait, il vient remettre les copies. Il dit, mais les amis, le devoir de samedi était dur. Hein? Personne n'a eu la moyenne. Hein? Moi, j'appelle les noms. 5, 7, 8, 9, 8, 7. Il arrive sur celui qui copie chez moi. Il a 1. À 10 h, je m'en vais lui voir. On avait souvent quoi avec lui toute une journée. Il a eu 1 nom. Prochainement. Prochaine devoir, tu vas voir. Le prochain devoir, il nous donne le devoir. Il vient me dire, c'est le prof, quand il vient copier, quand il vient remettre les copies la semaine qui vient le week-end prochain, quand il m'appelle, il me dit que, oh, viens me voir
au bureau. Et c'est vrai ce que tu as dit. Il a la moyenne. Il dit que, mais, le gars pense que je ne connais pas. Il pense que moi je ne connais pas. Il veut me prendre pour un mougou. Moi, j'avais déjà pigé par contre le système. Quand moi, je ne suis pas naïf. C'est les Camerounais qui ne comprennent pas le Cameroun qui sont naïfs. Pour que vous compreniez pourquoi je dis que je ne suis pas naïf, je vais vous lire le syndicat, le SINES. Je vais vous lire les noms. Je veux que vous retenez, je veux que vous compreniez les noms. Moi, je ne suis pas naïf. Au Cameroun, là, il y a un verrouillage bien organisé dans tous les domaines. Pour que tu t'en sortes, mon frère, il faut que tu vois comme ça. Je parle des choses vraies, vécues. Donc, je ne parle pas des choses qu'on a dit que c'est ce que moi j'ai vécu. Je vous prends un exemple. Je vais vous lire les membres du syndicat national des enseignants du supérieur du Cameroun. Mais je finis avec l'histoire. Mon nom, quand tu es un vrai Camerounais, et que tu regardes mon nom, parce que j'enlève toujours le nom de mon père, j'enlève. Si tu es un vrai Camerounais, tu vas toujours me voir, mon nom, tu vas m'assimiler à un gars de l'Ouest. Toujours. Tu vas m'assimiler à un gars de l'Ouest. Si tu t'arrêtes à mon nom, tu vas m'assimiler à un gars de l'Ouest. Ça fait donc que mon nom là donc, ça me fait souvent parfois, ça me fait des passe-doigts. Dès qu'un professeur me posait la question, tu es d'où? Et que je connais déjà que le professeur là, il est par exemple de Bandjoun, ou bien il est de Foreké, ou bien il est de Tchang. Moi, je vais lui dire que je suis Banganté. C'est un passe-doigt. Si je sens que le professeur, si c'est un gars Banganté, je vais lui dire que moi je suis Baham. C'est comme ça que je jouais quand j'étais à l'école. Je vous dis ça pourquoi? C'est que les Camerounais sont naïfs. Je vous dis à tous les jours aux Camerounais qu'il y a un système chez nous. Et ce système, c'est ça que M. Biya lutte pendant 30 ans. Pour exposer le système. Pour que vous voyez le système. Et quand vous allez voir le système, il va dire aux gens là que vous blaguez, l'affaire là, ça va sauter. Hein. Il faut repartir. C'est ça que M. Biya fait pendant 30 ans. Vous avez pour preuve la construction du stade Olembe. Regardez le syndicat national des enseignants supérieurs. Yaoundé 1, Yaoundé 2, donc toutes les universités. Il y a le syndicat du SINES là-bas. Il y a le SINES là-bas. Mais je vais vous lire les noms. Membres du bureau. Quand vous voyez Longamé danser, Longamé, oui, allô? Ouais. Ouais. Je te mets en ligne. Ok. Tu es en ligne. Ok, oui, donc bonsoir à la communauté, bonsoir. Moi, j'appelle juste quelques minutes. C'est vraiment pour les félicitations parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour et il faut féliciter ceux qui ont pris les devants dans cette histoire parce que beaucoup, on a soutenu, mais un peu derrière, un soutien un peu derrière et avec un peu la peur parce que on ne voulait pas trop soit se mouiller, soit être devant, mais des personnes comme Abdelkarim méritent aujourd'hui derrière Samuel Eto'o qui ont eu les félicitations premières, méritent les félicitations et donc moi je veux que ceux qui peuvent appeler, appellent aussi Abdelkarim, appellent tous ceux qui sont mouillés et qui nous ont dit les vérités. Et c'est une vérité qu'on voit aujourd'hui, même si nous on croyait, nous sommes nombreux, on croyait, pour
aujourd'hui, maintenant venir, donc le dire ouvertement et féliciter parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Et donc, Abdel nous dit encore la vérité aujourd'hui sur certaines choses qu'on n'a même pas trop compris dans ces élections-là. Mais en tout cas, c'est la forêt qui gagne. Et moi, je dis félicitations à Samuel Eto'o qui va certainement faire du bon travail. En tout cas, il faut qu'on l'accompagne, il faut qu'on l'aide parce que ce n'est pas une tâche facile. Mais aussi, félicitations à tous ceux qui l'ont soutenu, les yeux fermés. Les yeux fermés, ça veut dire avec tout le système qu'on connaît dans l'institution, qu'on connaît de l'Afrique, qui est une institution compliquée, surtout ces dernières années. Et au venir bloquer ça, on a vu comment il était même en fureur. Donc même lui-même qui avait la confiance qu'il a réussi à convaincre les gens. Mais même le jour du vote, lui-même, voilà, il fallait être présent, il fallait montrer qu'il y avait la détermination. Donc mon seul mot aujourd'hui, c'était vraiment félicitations. Félicitations à tous ceux qui sont mouillés dans cette histoire. Félicitations à Abdel Karim. Merci pour les messages chaque jour, que ce soit pour cette l'Afrique à Fogout, que ce soit pour d'autres choses. Mais merci parce que on ne va pas, comment dire, qu'on a obtenu quelque chose, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer à dire merci, on va continuer à soutenir pour que demain on ait plus. Donc, c'était juste mon mot de ce soir, c'était tout te remercier. Voilà. Ok, merci. Voilà, merci Karim. Les gars, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les gens ont commis une grosse erreur au Cameroun. Ils vont regretter. Ils vont regretter pourquoi? Parce que les enfants de la forêt ont une particularité. C'est que lorsqu'ils ne comprennent pas quelque chose, ils vont laisser. Mais lorsqu'ils comprennent les enjeux de quelque chose, ils changent. Ça va arriver. C'est moi qui vous dis. Je vais vous lire les membres du SNES, Syndicat national des enseignants du supérieur. Ce que je vous dis là, ce sont ces choses que quand tu dis au Cameroun, on dit non, vraiment, tu es tribaliste. Je lis seulement. Donc on ne veut pas que tu lises. Parce que quand tu lis, les gens entendent. Mais pourquoi c'est comme ça? La simple question, pourquoi c'est comme ça? Je suis en direct. Je suis en direct. Ok. Ok. Syndicat national des enseignants, du supérieur. Bureau exécutif national. Le secrétariat général. Note de service. Numéro 0112 0112-2021. Le SNES, le 8 décembre 2021, portant désignation des membres du comité national d'organisation de la 8e édition du congrès ordinaire du syndicat national des enseignants du supérieur, le SNES, à l'université de Yaoundé 1. Commission de supervision générale, superviseur général, professeur
Ntopi Fosso Blaise, secrétaire général du SINES. Conseiller, Dr John Gwane Dipoko, président émérite du SINES. Professeur Numba Isidore, secrétaire général émérite du SINES. Professeur Tegia Alexis, secrétaire général émérite du SINES. Professeur Ngunu Ngacha Benjamin, secrétaire général émérite du SINES. Professeur Niasse Barthélemy, membre fondateur. Professeur Ngameni Emmanuel, membre fondateur. Professeur Kamdem Jean, membre fondateur. Professeur Yewa Panjo, membre fondateur. Professeur Kamchun Pierre, membre fondateur. Professeur Ndongo Etienne, membre fondateur. Professeur Tchonke Jean-Claude, coordonnateur émérite du SINES. Professeur Njonke Robert, coordonnateur émérite du SINES. Professeur Nkam Kamga François, coordonnateur émérite du SINES. Professeur Djikamanga Joseph Marchand, coordonnateur émérite du SINES. Professeur Mekam Pierre, coordonnateur émérite du SINES. Coordonnateur. Professeur Zofiet Désiré, SNO du Bureau national du SINES. Docteur Wogan Jeannette, secrétaire national à la coopération publique du Bureau national du SINES. Docteur Folefak Ernest, secrétaire national à la jeunesse, c'est en abrégé là, du SINES. En tout cas, je lis les noms. Professeur Nana Ngo Serge, Guy, conseiller du SINES, conseiller au Bureau national du SINES. Professeur Chinchong Moïse, conseiller au Bureau national du SINES. Docteur Lionou Jean-Pierre, conseiller au Bureau national du SINES. Professeur Nana Mbenjo Blaise Romeo, conseiller au Bureau national du SINES. Professeur Njikongta Maurice Kor, conseiller à la coordination nationale du SINES. Rapporteur, professeur Ndji Julius Sami, secrétaire général à la coordination du SINES, Université de Yaoundé 1. Professeur Balana Yvette, conseiller au Bureau national du SINES. Docteur Wogen Jeannette, secrétaire national à la coopération au Bureau national du SINES. Docteur Mbako Guy Merlin, trésorier du Bureau national du SINES. Professeur Nana Mbenjo Blaise Romeo, conseiller au Bureau national du SINES. Membre. Professeur Fokam Eric, coordonnateur du Bureau national du SINES, Université de Boya. Professeur Lang Michael Kapge, coordonnateur du Bureau national du SINES, Université de Bamenda. Docteur Wogan Jeannette, coordonnateur du Bureau du SINES. Professeur Kamenye Gabriel, coordonnateur du Bureau national du SINES de Tchang. Professeur Ngocho Aurélien Serge, coordonnateur du Bureau du SINES. Professeur Oupa Danga Elvis, coordonnateur SINES, Université de Ngandere. Professeur Zebaze Tougouet Serge, coordonnateur SINES, Université de Yaoundé 1. Commission locale d'organisation. Président du bureau, Zebaze Serge.
Hugues, coordonnateur du SINES, Université de Yaoundé 1. Rapporteur, Ndji Julius Nsami, secrétaire de la coordination du SINES, Université de Yaoundé 1. Membre de la commission locale d'organisation, professeur Nzofiet Désiré, trésorier, professeur Nance Charles, délégué, professeur Signé Christophe, délégué, professeur Kochwe Kamgang, Victor, professeur Goupayo Dailo, délégué, SINES, Université de Yaoundé 1, professeur Nkungang, Pierre chargé de formation, docteur Bakop Guimelin, docteur Ona Nema Raïssa, secrétaire, professeur Piemi, secrétaire de section SINES, faculté de médecine Yaoundé 1. Professeur Temgwa Émile, commissaire au compte, SINES. Docteur Douanla, secrétaire, section SINES, Yaoundé 1. Professeur Nanam Panjo, Blaise Roméo, conseiller SINES. Professeur Ambassa Panteléon, trésorier SINES, Yaoundé 1. Professeur Menyenkou Rosette, membre de section SINES Yaoundé 1. Professeur John Kwet Pierre François, membre de section SINES Yaoundé 1. Professeur Sado Sylvain, membre SINES Yaoundé 1. Docteur Nkel Fidolan, secrétaire section Yaoundé 1. Docteur Keming David, trésorier, section SINES Yaoundé 1. Commission spécialisée. Commission des finances. Président. Professeur Zofiet Désiré. Docteur Bakop. Professeur Ambassa Panteléon. Professeur Nana Mpenjo. Commission des infrastructures et des équipements. Président Nance Charles, délégué, docteur Douanla, secrétaire, la SINES. 3 personnes désignées par le président. Commission de l'accueil, de l'organisation, du protocole et du transport. Président, professeur Kenche Kamga Victor. Rapporteur, docteur Onanema Raïssa, secrétaire. 3 membres désignés par le président. Commission de l'hébergement. Président, professeur Nkungang Pierre. Rapporteur, professeur John Kwet Pierre François, membre du SINES. Commission de la restauration. Président, professeur Ngoupayo Diallo. Vice-président Menyenkou Rosette. Rapporteur, professeur Piemi, secrétaire du SINES. Membres, 3 membres désignés par le président. Commission de communication et de relations publiques. Président, professeur Signé Christophe. Vice-président Nke Fidolan. Non, on ne peut pas mettre un petit président, jamais. Rapporteur Temgwa Émile. Ça là, on dit que c'est pour nous. Membres, 3 membres désignés par le président. Commission du cérémonial, du secrétariat et de la tradition. Président, docteur Keming David, trésorier du SINES. Rapporteur, professeur Sado Sylvain. 3 membres nommés par le président.
pour compléter la commission. Commission du rapporteur. Président, professeur Nana Mpenjo. Rapporteur, professeur Nji Julius Sami. Article 2. Chaque commission est tenue de présenter dans un délai de 3 jours, de 10 jours, à compter de la date de signature de la présente note, un plan d'action circonstanciel. Un plan d'action circonstancié d'un budget et un calendrier d'activité pour validation par la commission de supervision générale. Bon, je vais vous poser la question. Mais lorsque tu poses la question, pourquoi on ne peut pas dire que, bon, ils ne sont pas nombreux là. Il y a Nke, il y a Nema Panthéléon. Pourquoi on ne peut pas dire que les deux là peuvent être présidents d'une commission? Donc président de quelque chose. Pourquoi? Moi, je ne suis pas naïf. Moi là, lorsque je démonte toute une voiture, j'enlève tout, j'enlève le pare-brise, les pneus, les chaises, je les mets dehors. Chaque élément, chaque pièce d'une voiture a un rôle spécifique. Je l'applique même dans la vie au quotidien. Lorsque je vois une liste pareille, la question qui me vient à l'esprit, c'est que il n'y a que mes beaux-frères qui sont professeurs à l'université. Hein? Il n'y a que mes beaux-frères. Allons-y, quand tu poses cette question, non, tu ne dois pas poser la question là. Tu es tribaliste. Voilà le système. Si tu poses la question, pourquoi c'est comme ça? On dit non, non, tu es tribaliste. Mais c'est parce que les populations du centre, du sud, du l'est et du nord n'ont rien compris. Voilà la République. C'est un syndicat. Si je prends les autres syndicats, si je prends le syndicat national des collèges d'enseignement privés et laïcs, vous allez tomber. Qui dit que oui, les membres. Les gens qui se sont agrippés que le gouvernement, en délaissant les autres compartiments qui accompagnent le gouvernement, n'auront que leurs 2 yeux pour pleurer. Parce que ce que moi je dis là, tout ça, ce sont les positions de pouvoir. On peut les actionner à tout moment pour paralyser un secteur. Clair et net. Clair et net. Mais si on met le fédéralisme communautaire, tout vole en éclats. Si on met le fédéralisme communautaire, toute cette organisation vole en éclats. C'est ça la vérité. Il y aura ce qu'on appelle redistribution des cartes, redistribution des positions économiques. Et ça, on ne veut pas. On ne prête à payer qu'Abraham Libye des centaines de milliards qu'il abandonne cette affaire. Mais comme nous on connaît le gars Bassa là, il va le dire mais non. Mais non. C'est la particularité du Ngambé. Quand tu vas parler au Ngambé, il va te dire mais non. Mais si le Ngambé, c'est que ce que tu dis là,
est faux. Il ne va pas te suivre. C'est un bâtard. N'oubliez jamais que lorsque tu as un bâtard devant toi, je vous avais raconté une histoire ici. Madjeni, lors de la construction de la gare de Bessengue, si vous prenez à l'origine le plan de cette gare, il y a moins de 2 poteaux dans la construction générale de cette gare. Le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre avait enlevé 2 poteaux qu'il avait trouvé que ça n'influençait pas dans la solidité du bâtiment. Il a enlevé 2 poteaux. Lors du contrôle des inspecteurs de contrôle du labo génie sont arrivés là-bas. Ils étaient 3. Un Bassa, un gars du centre et un gars de l'ouest. Le maître d'œuvre a voulu leur donner l'argent. Ils sont allés s'asseoir pour parlementer. Le gars Bassa a dit que c'est pas bien, hein? Ça peut tomber sur les gens, hein? Mais l'abbé. Ah, tu es toujours comme ça. Tu es toujours comme ça. Tu regardes les gombos. Tu es toujours comme ça. C'est le père de mon ami, hein? Celui qui me raconte, hein? Tu es toujours comme ça. Mais quand elle est l'abbé, je ne peux pas. Ou vous faites sans moi, mais retenez que je vais écrire mon rapport. On a supplié le gars, il a dit que bon, ok. Prouvez-nous que c'est solide. Le blanc les a expliqué. Regarde, le poteau-ci, d'après les calculs, le poteau-ci, il supporte, si sa base, il supporte telle longueur. Ça peut expliquer. Le gars va ça néanmoins fait son rapport. Il marque dans le rapport, après explication du maître d'œuvre, il y a eu diminution de 2 poteaux parce que c'était de trop pour amoindrir les coûts. Donc, ceux qui ne connaissent pas les bassins, surtout quand il sait qu'il y a la lumière sur lui, on l'attend pour qu'il échoue. Oh, il va encore être dur. Moi, je me rappelle de mon collègue à Bolloré, il s'appelait Nak Tanis. Nak Tanis, il marchait comme le chat. Il marchait doucement. Il marche doucement. Ne l'attaque pas. Ne l'attaque pas. Ne l'attaque pas. Il marche doucement. Ne l'attaque pas. Il marche doucement. Il part au vestiaire. Il commence à s'habiller. Makovia descend là-bas de son bureau, l'eau blanc, je te dis. Il entre au vestiaire, il trouve les gars qui sont en train de s'habiller. Les gens sortent en courant. Tanis, il s'habille doucement. Il met le pied, il prend l'autre pied, il envoie, il s'habille, il prend sa ceinture, il l'attache. Il prend son haut, il prend sa cigarette. Baisse, il allume son briquet. Il sort doucement. Le blanc... Le blanc trouve que tout le monde a fui. Il se met à regarder dans Tanis. Il croit que le gars est là comme ça. Il regarde. Le gars, il tire sa cigarette. Il sort. Il va, il dort. Le blanc arrive à son bureau. Il convoque le délégué. Il lui dit que celui-là, c'est qui? On lui dit que celui-là ne l'attaque pas. Il connaît la loi. Ce n'est pas bon. Tu ne t'en sortiras pas. Celui-là ne l'attaque pas. Il connaît la loi. Ce n'est pas bon.
pense qu'il dit que toi, tu nous as traumatisé, c'est bon, j'ai bolleré. Celui-là, s'il vous plaît, ne l'attaquez pas. Il connaît la loi. Il va vous faire saigner ici. Le blanc est parti, il n'a jamais dit à ce gars bonjour. Non, mon frère, il faut connaître les Camerounais. Quand tu as fait un gars comme ça, et qui connaît. Et toi là, il connaît ce qu'est le football. Il va venir lui raconter des bêtises. Il va te regarder comme ça, il va te dire que mais l'abbé, il va te dire Mayam, mais l'abbé. Je suis sûr. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ne voulaient pas qu'il soit là-bas. Parce que tu sais bien qu'ils sont allés jouer un match amical au Maroc. Il a dit le montant d'argent qu'on va payer à l'Africa Foot. Et il a exigé aux joueurs que dans cet argent-ci, là, c'est un match amical. Nous, les joueurs, on doit avoir tant. On ne sait parler de ça. Si tu as fait un gars bazar qui connaît, mon ami, il faut que tu le regardes. Tu laisses faire. C'est pour ça qu'on ne voulait pas du Ngambé là-bas. Parce qu'on sait. On sait que ce gars, mon ami, il va te dire que non, ça ne marche pas comme ça. Il va te dire non, ça ne marche pas comme ça. Il va te dire que le contrat, si, c'est de temps. Parce une bonne nuit, on se prend de même. Il faut être connecté demain à Vision 4. Il faut qu'on écoute encore l'analyse du Vision 4. Ce qu'il va dire. Parce qu'il faut que Bruno Bidjan lui pose la question que tu nous as dit, c'est là que les gens ont passé, non, ne sont pas restés au Cameroun parce qu'ils se posaient les coups de Ngambé est président. Vous avez critiqué sa campagne ici. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Nous, on veut écouter ce qu'il va dire. Bonne soirée à tout le monde. Et courage au Ngambé. Le peuple camerounais est derrière lui. Il a le soutien du président Biya. Il a le soutien du DCC. Il a le soutien de beaucoup de certains ministres au Cameroun. Le peuple camerounais est derrière toi. Le Ngambé, big up à toi. Continuez de dormir, les gens continuent de prendre les positions économiques. Nous on est là, on dort. Je vais organiser la réunion pour tout le monde, tous ceux qui ont participé pour l'emprunt obligataire, les 2 emprunts. Je vais organiser une réunion dans Zoom. Je vais vous envoyer le lien d'ici peu, peut-être en janvier, mais ça sera après les fêtes. Depuis le dé où j'habite la vie ici, je souffre de cambouriste aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale, il en traite dessus. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville?